Puimoisson est au milieu du sauvage plateau, à l'endroit juste où le vent qui a sauté des Alpes retombe à pieds joints. De 2010 à 2015, j'ai écrit des souvenirs poétiques des pays où nous sommes passés. Avoir 20 ans, ça c'est fête. Pas le jour d'être grognon. En kimono, midinette, sortent comme champignons. L'enfant de la vague de l'immigration raconte l'histoire d'un gamin qui ne sait ni lire ni écrire puisqu'il n'a jamais été à l'école. Ce sont les jours suivants que les enseignants se donnent le mot et m'engagent à tour de rôle pour la corvée de l'eau aux multiples bienfaits. Je suis devenu ce jour-là enfin quelqu'un, l'incontournable porteur d'eau de l'école. Ça parle en gros d'adolescents qui entrent en révolte. C'est pour ça que j'ai choisi des personnages, que j'ai choisi des adolescents, parce que c'est à cet âge-là qu'on développe le sentiment de révolte. Avec le cercle, on poursuivait notre œuvre, se moquant du danger, défiant les règles et l'autorité, s'épanouissant à travers notre cause. Ça se déroule au début du roman sur Marseille, mais ça va, au bout d'une cinquantaine de pages, très vite arriver sur le plateau de Valençol et à Puimoisson. Nous avions convenu avec Edmond que l'alcool n'entrerait pas chez lui. Assez de problèmes avec ses précédents locataires. J'ai quitté les lieux le jour même pour un petit hôtel discret à 2 pas du centre-ville et des brasseries. Donc Marceau, je suis parti de quelques vagues souvenirs de famille, de son livret militaire, et puis par un jeu de pistes bien connu de ceux qui s'essaient au roman, un jeu quasiment d'inspection de police parfois. Hein. Il était né en 1898 et fut incorporé en 1917. Il me raconta une seule fois, comment, chargé de porter à cheval et dans la nuit un pli assez supérieur sous le feu de l'ennemi, il pleura tout au long de son trajet. Alors je suis né dans le 04 à Entrevaux, plus précisément, et j'ai passé toutes mes vacances jusqu'à l'âge de 20 ans à Puimoisson, au Pas de Laval, pour ceux qui connaissent, c'est sur la route de Valençol. Là. Cela faisait 30 ans, jour pour jour, que j'avais quitté le pays. C'était le 23 juillet 1957. Ce jour-là, le père m'avait ajusté avec le Lebel que son propre père lui avait confié devant témoins le jour où il avait fini par admettre qu'il ne pourrait plus jamais s'en servir. L'alphabet des arbres, c'est l'alphabet celtique des arbres, et donc c'est à la fois un alphabet B, C, D, etc. et c'est aussi un calendrier. Il n'y avait pas d'autre issue que par les armes. En un instant, la forêt se jeta dans le branle-bas combat. Il ne faut surtout pas dire que les arbres furent longs à se mettre sur le pied de guerre. C'était magnifique. Des héros branchus, touffus, feuillus se jetaient dans la bagarre, comme une vague unique, ployée sous la tourmente. Ça correspond à une histoire qui commence à la fin de la guerre de 14, en 1918, donc au moment de l'armistice, et qui se poursuit sur près d'un siècle, puisque le personnage central du livre a vécu pratiquement 100 ans. J'étais debout, chancelante entre mon lit et la porte de la salle de bain. Une main tendue en avant en direction de la poignée. Une forte vibration a envahi mon crâne. Insupportable. L'Auguste Armand, dont la maison avec la charpente à jour et le toit sans tuiles est au milieu du nouveau village, enfouissant la terre pour planter un micocoulier à l'angle de son hangar,
vient de trouver une source. Ce qui vous donne autorité, Maria, c'est ce beau verger de cœur mûr, plein de jus pour les soifs et pour les colères. C'est cette charrue que vous traînez et qui bouleverse la terre.